Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On était en musique avec Mary J. Blige aux côtés de DJ Khaled pour le dernier titre de Mary J. Blige, Amazing. René, tu connais le son là? Oui, je connais le son là. Il met 2 minutes. La grande, elle est assez performante à l'intérieur. Elle a de l'énergie. On a DJ Fléau et DJ El Pape. DJ Fléau, bonjour. Bonjour. DJ El Pape, Urban bonjour. Alors, Ouais, ça va les gars. Ça va. Donc les gars, vous venez avec un nouveau concept, Yes. un workshop de DJ féminin. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc comme DJ Miu Miu, Piu Piu. Miu miu. Miu Miu. Miu miu. Oui. Écoute, je vais laisser à tout seigneur, tout honneur, je vais laisser à mon collègue, donc El Papé. El Donc, Papé. le plaisir de vous El présenter c'est Papé. quoi le workshop. Toi, tu appartiens à la structure Mikasa Music. yes. C'est quoi exactement? C'est un label de DJ qui est axé sur la formation et le placement de DJ. D'accord, ok, ça existe depuis combien de temps? 3 ans déjà, mais immatriculé au Gabon depuis moins d'1 an. C'est situé où? Ici déjà au Gabon, Oui. parce qu'on s'est immatriculé ici au Gabon. On est du côté de Bel Air. On est en train d'aménager nos studios parce que ça fait pas longtemps qu'on était immatriculé ici au Gabon. La structure compte combien de DJ? Pour le moment, on a des DJ qui travaillent ici au Gabon, d'autres qui sont un peu à l'international. On a à peu près 10 DJ, à peu près nationalement et internationalement. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer un workshop pour les femmes? On a constaté que dans le monde du DJing, il n'y avait presque pas de visibilité, il n'y avait presque pas de femmes, presque quasiment pas. Et franchement, on s'est dit, mais pourquoi ne pas leur permettre aussi, leur donner cette opportunité-là d'apprendre un métier qui pourrait leur permettre de pouvoir créer, de pouvoir apporter de la créativité dans un univers qui est beaucoup centré homme. Voilà. Toi, tu as déjà rencontré des DJ femmes? Oh oui, j'en ai rencontré. Et tu as vérifié, elles assurent? Ouais. J'en ai rencontré. J'ai travaillé sur un festival avec, par exemple, Ibotep, qui est de Niégué Niégué. Elle déchire. Il y a aussi une Miss Ness qui était en Palestine. Elle a fait la Palestine, la France, les États-Unis. C'est aussi des femmes. Mais en Afrique, à proprement dit, je n'ai pas encore vu une femme ici en Afrique qui On a est une DJ. petite fille qui Miu. fait les formations ici, là, elle s'appelle Miu Miu, Miu Pion Miu. Pion, Pion Pion. DJ Pion Pion, Miu miu. Miu Miu, hein. Et en plus, l'avantage encore, c'est que nous, quand on forme, on essaie d'avoir des collectifs. Au lieu d'avoir une seule femme, elles ont un collectif qui permet qu'elles se produisent en groupe. Au lieu d'une seule, il y a au moins 3, il y a 4, 5 qui se produisent, qui se relaient sur les Donc en ce moment, vous avez déjà des DJ femmes qui se forment? qui ont déjà été formés, oui. Mais ici au Gabon, c'est la première édition qui va se faire. Et qu'est-ce que vous apprenez à ces DJ femmes? Et les techniques Les ou bien techniques. la culture de la musique? Parce que le DJ, c'est beaucoup plus la technique ou c'est beaucoup plus la La culture de la musique? musicale. Un tout. C'est un gros pack. Ça se joue sur plusieurs volets, il faut dire. Donc, le premier volet, c'est El Papé qui va se charger de ça. Donc, Le premier volet, c'est quoi? c'est tout ce qui est théorie et tout ce qui est, on va dire, les premiers pas vers le DJing, vers le métier de DJ. Donc tout ce qui est théorique, tout ce qui est, comment on va dire, les lexiques et tout ça. Donc vous avez déjà à apprendre ça. Et ensuite, en deuxième volet, vous avez maintenant la pratique. Donc ça, c'est ma partie. Donc la pratique, ce sera avec moi, DJ Fléau. Et ensuite, seulement après ces deux premières étapes, donc ensuite, pour perfectionner maintenant le DJ, là, on va aller maintenant du côté des connaissances musicales, comment travailler une playlist, comment vraiment être dans ce vrai univers professionnel. Mais au départ, pour les premières sessions, comme je dis, on reste vraiment dans les premiers pas, donc on va pas trop pousser. C'est des formations qui sont quand même assez accélérées, parce que normalement, une formation, ça va sur, on va dire, sur pratiquement une année. Mais là, on essaye, le challenge pour nous, c'est d'arriver à en faire quelque chose dès le mois d'avril. Donc, ce sont des formations qui vont quand même être assez accélérées. Et Les formations vont se passer où? À l'hôtel Hibiscus. Donc, Quel jour? Le samedi et le dimanche. Samedi matin, à partir de 9h. Et le dimanche aussi, à partir de 9h. Vous commencez quand? On commence ce week-end.
Et commence comment ce faire pour week-end s'enregistrer? avec El Papé. Le 22 janvier. On commence le 22 janvier. Pour s'enregistrer, c'est simple. Hein. C'est juste un message que vous allez envoyer avec le nom, le prénom et le style musical que vous affectionnez particulièrement. Ah, donc vous allez donner des formations en fonction du style musical de la Voilà. personne. Parce qu'après, dans l'évolution de la formation, quand elles vont retrouver le fléau, il faudrait qu'elles arrivent déjà. Bon, moi, j'aime beaucoup plus du hip-hop, moi, j'aime beaucoup plus de l'afro, moi, j'aime beaucoup plus ceci. Parce que le DJ, quand il mixe, c'est des spécialités en fait. Et en fonction des spécialités, il y a des techniques qui sont mises en valeur. C'est vrai que c'est des spécialités, mais est-ce que le DJ ne mixe pas aussi en fonction du public? Ça dépend. Le DJ mixe en fonction du public, mais comme j'ai dit tout à Fléau, l'heure, toi, tu ne ce mixes sont- pas en fonction du public. Si. Non, Fléau. Tu mets les chansons que tu aimes. Non, là, Si, n'est on pas t'a le- déjà remarqué. On attendait le jour pour te dire ça à l'antenne. Là, en fait, ce que je veux dire, c'est des formations accélérées. Donc, c'est des formations accélérées. Voilà pourquoi on opte sur le fait que chaque DJ puisse emmener sa sensibilité pour ne pas faire une formation, on va dire, générale qui demande donc plus de temps. Donc, on va partir sur le fait où chaque DJ emmène sa sensibilité et on part dessus, en fait. Donc, ça permet aussi de gagner en temps que de former un DJ de manière générale. Vous pensez vraiment qu'il y a une demande de femmes dans le domaine au Gabon? Il faut. Et je crois que ça va intéresser parce qu'aujourd'hui, la femme est, surtout en Afrique, la femme est cataloguée sur certains métiers. Et nous, par rapport à notre expérience, on le sent bien et on le voit bien que au niveau de la demande, parce que la femme est plus sensible, désolé pour les hommes de dire ça, mais la femme est plus sensible musicalement. On a remarqué que la femme a vraiment beaucoup plus de sensibilité et musicale que nous les hommes. Est-ce qu'il y a des Et femmes je sais qui que la sont venues demande vers est toi? très... Oui, bien sûr. Depuis d'ailleurs plusieurs années, j'ai reçu beaucoup de demandes de formation au niveau de la gente féminine. Et aujourd'hui, justement, grâce à El Papé et Mikasa Music, ça me donne l'occasion de pouvoir faire l'expérience. Eh, papé, Mikasa, il y a un groupe. Tu avais mis un son un jour au No Stress. Les gars qui chantent ça s'appellent Mikasa. Non. Si, non. Nana, si. Ah non, c'était c'était DJ S, oui. Sachant comment il a la culture musicale, il doit retrouver ça. Mais il s'appelle comment? Des Kapas, souvent Mikasa. Oui. Tu connais le Oui. groupe Mikasa? Ils sont des Sud-Africains, des Noirs et des Blancs Oui. mélangés comme ça. C'est par rapport à ça ou bien Bah, c'est non, c'est sur un autre concept. Mhm. C'est sur un autre concept. Alors, je voulais ajouter quelque chose par rapport aux femmes là. Que, le métier de DJing est souvent un peu catalogué, forcément, boîte de nuit, bar, snack bar. Et dans notre formation, ce qu'on dit aux femmes, c'est que vous n'apprenez pas le métier forcément pour travailler dans un bar. Il y a beaucoup de débauchés. Vous avez des festivals de musique, Oui. vous avez des festivals, vous avez des anniversaires, vous avez des mariages, vous avez la radio, vous avez la télévision. Voilà, il y a l'Internet, il y a beaucoup d'autres activités qui sont autour du métier DJing et de l'audiovisuel qui ne sont pas forcément centrées dans le sens de bar, boîte de nuit, donc alcool et consorts. Donc c'est un appel vraiment aux femmes à ne pas se dire qu'on va se limiter parce que le DJ c'est toujours le bar, c'est toujours le snack. Non, ils viennent apprendre le métier parce qu'il y a beaucoup d'autres opportunités que le métier peut apporter, même le marketing d'ailleurs et la communication. Fléau, toi, tu termines toujours tes formations avec des attestations. Avec des attestations qui attestations. sont validées par la formation professionnelle. Par, L'ONE aussi, je crois. Par la direction générale de la formation professionnelle. En fait, il faut dire que depuis 4 ans, je me tourne vraiment beaucoup sur la formation. Et d'ailleurs, avant la crise sanitaire, j'avais commencé des ateliers qui s'appelaient les ateliers CDLC, donc qui se passaient en cours du soir.
Et donc la crise sanitaire a fait en sorte que j'arrête. Et comme je disais, El Pape est venu me chercher parce que je m'étais quand même replié. Et en fait, justement, ça me permet de rebondir là-dessus. Je m'étais un peu replié parce qu'on dit reculer pour mieux sauter, parce qu'en ce moment, je prépare l'ouverture d'une école de DJ. Et donc, voilà pourquoi ceux qui avaient fait des attestations CDLC avec moi n'ont pas trop eu de suite. Donc, justement, ce qu'on va faire là, le workshop, c'est un peu les prémices pour signaler l'ouverture prochaine de l'école officielle de DJ. Le workshop, c'est payant, la participation, la formation? Exactement, c'est carrément offert. Donc, le workshop est offert. C'est offert par DJ El Pape et DJ Fléau. Donc, Mikasa Musique et les ateliers CDLC, donc présentés par mon label Hip Hop Sans Frontières. D'accord. Qui en contact pour s'inscrire? Il y a un numéro qui est le 66 811 260. Ou bien pour faire 066 81 12 60. D'accord. On envoie juste El Pape, on envoie juste le nom. Le nom et le genre musical. Le nom et le genre musical Que vous appelez. Voilà, d'accord. Ok. Vous Vous rappelez que la formation commence ce week-end. Oui. Entièrement gratuite et réservée aux DJ féminins. À Hibiscus. À l'hôtel Hibiscus à partir de 9h le samedi et le dimanche. D'accord. DJ Fléau, DJ El Pape, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous et merci Libreville. On vous attend très nombreuses. Urban FM 104.5.